Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 7 avril 2025, une livraison que nous débutons par... La Roumanie, le pays de Ceausescu, et pour les footeux, le pays de George Hagi. Le Maradona des Carpates, où nous allons prendre des nouvelles de Paul-José Mpoku. En lutte pour le maintien en première division roumaine, UTA Arad s'est appuyé sur Paul-José Mpoku pour s'imposer face à Botoșani. Le match avait eu lieu le samedi 5 avril. Les coéquipiers du milieu de terrain congolais ont remporté une victoire précieuse, leur permettant de rester dans la course au maintien. Il aura fallu 6 matchs à l'ancien joueur du Standard de Liège pour inscrire son premier but en championnat roumain. Titulaire, Mpoku et ses coéquipiers ont d'abord manqué une belle occasion d'ouvrir le score à la 27e minute avec le penalty raté par Costache. Mais leur persévérance a fini par payer. À la 91e minute, le joueur congolais a fait la différence en inscrivant l'unique but de la rencontre sur penalty. Grâce à ce succès, l'UTA Arad dépasse son adversaire du jour au classement de la Superliga avec 23 points. Le club se positionne désormais à 3 unités au-dessus de la zone rouge. Paul-José Mpoku, qui compte 22 sélections et 6 buts avec les Léopards de la République démocratique du Congo, tentera avec son équipe d'éviter les 4 dernières places synonymes de relégation en deuxième division roumaine. Nous quittons le pays de Ceausescu pour celui d'Emmanuel Macron, Castelbir, où l'on jouait la 26e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. L'Olympique lyonnais contre Lille, Ngalael Moukau sort sur blessure et le LOSC craque. Défaite 2 buts à 1 en déplacement pour les Lillois. Titulaire samedi soir contre l'Olympique lyonnais, l'international congolais Ngalael Moukau a été remplacé à la 61e minute à la suite d'une blessure aux côtes. La nature de sa blessure reste encore inconnue. Le temps pour le Léopard de passer quelques examens. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 2054 minutes son temps de jeu sur les 4382 minutes possibles. Ngalael Moukau a participé à 31 des 44 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Lille est 6e de Ligue 1 avec 47 points, 13 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 42 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée, le déplacement sur le terrain de Toulouse le samedi 12 avril 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ngalael Moukau, nous avons suivi le match en direct. Il sort au moment où le score était à 1 but partout, et je pense que sa sortie a quand même pénalisé son équipe, qui a laissé des boulevards à cette équipe lyonnaise qui était aussi, on va dire, une concurrente directe pour une place européenne. Et donc là, on peut dire que Lille a fait quand même un faux pas. Mais nous allons suivre la situation de Ngalael Moukau pour en savoir plus sur la nature de sa blessure, mais surtout aussi le temps d'indisponibilité. Faut pas oublier qu'au mois de juin, Sébastien Desabre a promis de leur donner quelques minutes à nos pépites belgo-congolaises, notamment Noah Sadik ainsi que Ngalael Moukau. Tout à fait, nous pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement. Nous quittons le pays d'Hugo Loris pour celui de Thibaut Courtois, où l'on jouait la deuxième journée des Champions Playoffs.
Et de 2 pour l'Union Saint-Gilloise qui, après avoir battu sèchement l'Antwerp lors de la première journée, est parti s'imposer 0-3 sur le terrain de la Gantoise. Ils avaient battu l'Antwerp 5-1. Donc en 2 rencontres, les unionistes ont marqué 8 buts. Noah Sadiki, le cadet national, était bien évidemment titulaire, et ce pour la 19e fois consécutive. Son temps de jeu est de 4161 minutes sur les 4571 possibles. Il a disputé 46 des 47 matchs de son équipe. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. L'Union Saint-Gilloise occupe provisoirement la 2e place du classement. Et la prochaine journée, l'Union Saint-Gilloise accueillera son voisin d'Anderlecht le samedi 12 avril dans le cadre de la 3e journée des Champions Playoffs. Toujours en Belgique, cette fois pour le compte des European Playoffs, match nul entre Westerlo et l'OHL Louvain. Score final de but partout. William Balikucha avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 83e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1309 minutes sur les 3363 possibles. Il a disputé 29 des 35 matchs de son équipe. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'OH Louvain est 3e des Européennes Playoffs et se déplacera à Malines le dimanche 13 avril dans le cadre de la 3e journée des European Playoffs. Nous quittons le pays de Stromae pour celui de Lamine Yamal où l'on jouait la 30e journée de la Ligue e-Sport. Cédric Bakambu, le Real Betis Séville, accroche le leader de la Liga. Invaincu en championnat depuis 6 matchs, le Real Betis affrontait le samedi soir le FC Barcelone de Rafinha. La rencontre s'est soldée sur un match nul d'un but partout et c'était sur le terrain du FC Barcelone qui plus est. Sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais Cédric Bakambu, notre Bakagol national, fera son entrée à la 75e minute. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté désormais à 1416 minutes sur les 4432 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 des 46 matchs avec son club, avec à son actif 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après ce partage, le Real Betis, balle en pied, occupe la 5e place de la Liga avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 41 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence et la réception de Jagiellonia Bialystok d'un certain Afimiko Mwanayarwa Afimiko Pouloulou, et ce match aura lieu le jeudi prochain, ce sera le 10 avril 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Finalement, Cédric Bakambu reste invaincu face au Real Madrid et au FC Barcelone. Tout à fait, son club a bien fait justement parce que si Barcelone avait gagné, le championnat aurait été carrément plié avec 6 points d'avance sur le Real Madrid. Mais bon, il y a encore un mince espoir pour le Real Madrid. Nous quittons donc le pays de Rafael Nadal pour celui de Roger Federer où l'on jouait la 31e journée de la Super League suisse. Une défaite de plus pour le FC Sion qui a été battu 2-0 par Lausanne Sport. Salutations à toi Hakim, prince de Lausanne. Timothy Fayulu était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre, et ce pour la 19e fois consécutive. Son temps de jeu est de 2889 minutes sur les 3306 possibles. Il a joué 30 des 34 matchs du FC Sion et il a délivré une passe décisive, comme tout de même cette saison. Le FC Sion est 9e de Super League avec 35 points, compte 9 victoires, 8 nuls et 4 défaites. Non, il compte 9 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 40 buts marqués et 49 encaissés. Prochaine journée, le FC Sion accueillera le Servette de Genève le dimanche 13 avril dans le cadre de la 32e journée de la Super League suisse. Nous quittons le pays des banques pour celui de Kovacic où l'on jouait la 28e journée du championnat de première division. Le titre s'éloigne pour Nathanael Mboukwe, son club, le Dynamo Zagreb. Mauvaise opération pour le Dynamo Zagreb qui a été défait le samedi dernier par Istra. Score final 3-0. Peu utilisé ces dernières semaines,
L'international congolais Nathanaël Mboukou est monté sur le terrain à la 46e minute de jeu, ce qui porte à 599 minutes son temps de jeu sur les 3292 minutes possibles. L'international congolais a participé à 17 de 33 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, le Dynamo Zagreb est 3e du championnat avec 46 points et compte désormais 8 unités de retard sur le leader. Autant dire que ce sera très compliqué de pouvoir envisager de remporter le titre. 13 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 52 buts inscrits contre 38 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception d'Osijek. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 12 avril 2025 sous les coups de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 7 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.